Amen. Fixe les yeux sur le Maître, n'est-ce pas? Je pense qu'après ça, normalement, on pourrait dire Amen et rentrer chez nous. Mais je vais quand même prendre quelques minutes pour partager avec vous ce que Dieu a mis à part pour chacun de ses enfants. Je profite pour vous saluer dans le nom de Jésus et vous dire que je ne vous connais pas tous, mais je vous aime de l'amour du Seigneur. Et j'espère que nous allons apprendre à nous aimer avec nos caractères particuliers, mais surtout des caractères qui ressemblent de plus en plus au caractère de Jésus. Et alors que nous nous préparons pour cette campagne, je voudrais saluer effectivement ceux aussi qui nous regardent sur la toile, ceux qui n'ont pas pu venir ici, leur dire que vous aussi vous êtes invités, ça fait un moment qu'on en parle, vous êtes invités à venir, pas simplement écouter, mais partager la parole de Dieu, que nous puissions ensemble nous écrier « L'Éternel est vivant ». Le texte central pour ce matin se trouve dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 8. Ce texte a déjà été lu de très belle manière, mais permettez-moi de lire ce texte avec ma voix pastorale. Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit ceci, un texte de l'apôtre Paul qui va parler et donner des éléments importants sur qui est Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas. Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour moi et c'est pour cela que j'ai donné comme titre à ce message « Eureka, j'ai trouvé ». Eureka, j'ai trouvé. Je ne sais pas si comme moi, pendant des années, vous avez vous aussi cherché une solution au problème, une solution aux difficultés. Une solution peut-être à des choses cachées que seul Dieu connaît. Et qu'après avoir rencontré Jésus, vous avez pu dire vous aussi, Eureka, Eureka, j'ai trouvé Jésus-Christ. Et ce Jésus dont je vous parle, la Bible dit qu'il est non pas simplement un homme que l'on prie, mais en lui habite corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Ou ce Jésus dont je vous parle n'est pas un Jésus limité, mais un Jésus qui a toute puissance, tout pouvoir, un Jésus qui est capable de transformer nos vies. Mes chers amis, si je vous parle de la puissance de Jésus en tant qu'introduction à ce message, c'est pour vous dire aussi que Jésus aura besoin de toute cette puissance pour transformer quelque chose qui est en nous et qu'on tient à garder pour la plupart, le moi. Oh, il faudra à Jésus de la puissance, n'est-ce pas? Il faudra à Jésus de la puissance pour transformer notre caractère. Il faudra à Jésus effectivement de la puissance pour faire de nous de meilleures personnes. Parce que malheureusement, nous fréquentons des églises pour certains et malheureusement, nous avons en nous des choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Mais il nous dit en ce matin, vous avez tout. Nous avons quoi? Tout en Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour moi parce que alors que je combats contre mon moi, alors que je combats contre mon mauvais caractère, je me rappelle que Christ me dit, tu as tout. Et faisant écho à cette parole de Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, chers amis, ce dont l'Église a besoin, ce n'est pas de beaucoup de prédications, ce n'est pas de beaucoup de chants, mais l'Église a besoin de personnes dont le caractère est transformé. Ah ouais, nous pouvons venir très tôt le matin, ouvrir l'église même, fermer l'église même, mais pour Dieu, ce n'est pas ce qui compte. Pour Dieu, ce qui compte, c'est que mon caractère soit transformé. Et malheureusement, nous en sommes loin. Oh, chers amis, ça me fait la peine des fois. Lorsqu'en tant que pasteur, nous devons faire face à des situations dans l'église, et malheureusement, beaucoup d'églises vivent cela.
Nous vivons des situations qui normalement ne devraient pas être dans l'Église. Des problèmes que nous avons dans l'Église qui normalement ne devraient pas être dans l'Église, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas n'importe qui. J'ai tout en Jésus-Christ. Et c'est si j'ai tout en Jésus-Christ, à un moment donné, mon caractère doit refléter le caractère de Jésus. Oh, permettez-moi, pendant ce premier message que j'ai avec vous, première rencontre, on dit que généralement, et pour les amoureux, je vous donne cette technique, la première rencontre doit être vraie. Oh, je ne suis pas venu pour vous dire que Jésus vous aime, vous le savez déjà. Oh, je ne suis pas venu pour vous dire que l'église adventiste est l'église choisie par Dieu, vous le savez déjà. Mais je suis venu vous dire que nous devons vivre comme Jésus le veut. Nous devons nous aimer comme Jésus le veut. Et si nous sentons que c'est difficile pour nous, rappelons-nous ce que le texte nous dit, nous avons tout en Jésus-Christ. Oh, chers amis, je ne sais pas pour vous, mais permettez-moi de vous raconter cette histoire. Et j'espère que cette histoire va vous permettre de comprendre ce dont je veux vous parler. Lorsque j'étais à Trinidad, il y a de ça quelques années, vous savez, j'aime à dire que malheureusement, je n'étais pas encore totalement converti. Et que, alors qu'une fois un jeune est venu me voir pour pouvoir, je ne sais pas quelle idée qu'il avait dans sa tête, et il est venu me secouer un petit peu. Et regardez la carrure du pasteur, le pasteur n'est pas secourable, pas vrai? Et lui faisant remarquer que je n'étais pas secourable, nous avons eu j'essaie de rester le plus général possible, quelques problèmes entre nous. Mais j'avais un problème, chers amis. J'avais un problème parce que j'allais prêcher le samedi en tant que pasteur. Je suis pasteur et j'ai un problème avec quelqu'un. Cela me faisait mal, chers amis. Et j'ai dit à Dieu, permettre qu'une situation peut s'ouvrir. Seigneur, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je sais que j'ai tout en toi. Donne une solution. Et vous savez, quelques temps après, et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'on reconnaît nos problèmes, on reconnaît nos difficultés, il n'est jamais loin pour pouvoir agir. Jamais loin. Et un soir, alors que j'entends la porte toquer de la chambre, quelqu'un frappe. Et la personne dit en anglais, rapidement, est-ce que quelqu'un a quelque chose à manger? Et vous savez, Dieu m'avait béni ce jour-là. J'avais pain, j'avais pomme, j'avais beurre pour mettre dans le pain. Et alors que j'entends, je fais comme si je dors, vous voyez? Mais c'était la personne avec qui j'avais eu un souci. Et un ami pasteur que je ne vais pas nommer ici, lui dit, mais demande à David. Et lui de regarder, et comme on dit dans notre langage, je le regarde en bas calasier. Et lui, de me regarder, mais c'est trop fort pour lui. Vous savez, on a un problème avec l'humilité. Et je dis, Seigneur, fais quelque chose. Il dit, pardon, c'est pas grave. Il va trouver ailleurs. Il fait le tour du dortoir. Dieu est tellement bon, il n'a rien trouvé. Et il revient, puisque le pasteur avait dit que j'ai quelque chose là. Il me dit, pasteur David, est-ce que tu as quelque chose? Vous savez, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Parce que Dieu avait répondu à ma prière. Et je lui ai donné du pain. Je lui ai donné du beurre pour mettre dans le pain. Je lui ai donné des pommes. Parce qu'en fait, j'ai reconnu que lorsqu'on demande à Dieu de faire quelque chose, je ne sais pas comment il fait, mais il fait quelque chose pour nous. C'est pour cela que je ne vous raconte pas cette histoire juste pour vous la raconter. Nous avons aussi, entre nous, des problèmes. Nous allons en travail missionnaire, mais en problème. Nous faisons campagne d'évangélisation, mais en problème.
ce n'est pas les affaires de Dieu, ça, chers amis. Nous devons rentrer en nous-mêmes et comprendre qu'avec Dieu, nous ne faisons pas n'importe quoi et dire, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Et Dieu rentre en nous, nous prépare à recevoir du monde, nous prépare parce que dans la fin des temps, les hommes et les femmes auront soif de la parole de Dieu. Oh, chers amis, lorsque je lis ce texte encore, je comprends une chose, que ce n'est ni par ma force, mais ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et même si ces choses me semblent être difficiles, eureka, j'ai trouvé la solution étant Jésus-Christ. Mais nous pouvons rester toutes 20 ans dans l'église à dire je suis avec Jésus, 20 ans dans l'église à dire qu'effectivement j'ai rencontré Jésus, et pourtant nous demeurons mauvais. Pardonnez-moi, j'espère que vous allez encore m'inviter en tant que pasteur ici. Mais la vérité est une bonne chose, n'est-ce pas? Nous devons apprendre que ce Christ que nous prêchons, que Christ qui a la plénitude de la divinité en lui, nous dit en ce matin qu'il nous faut passer premièrement par la case repentance. Et la repentance pour l'homme, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile, mais avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Finalement, j'ai tout en Jésus. Il me donne la possibilité de passer par la repentance. Mais qu'est-ce qui fait que la repentance est aussi difficile, chers amis? C'est que nous reconnaissons effectivement que quelqu'un a péché, que quelqu'un a un problème, mais ce n'est jamais nous. Nous prions, mais pour les autres. Seigneur, change la sœur, elle est tellement mauvaise. Alors que la prière devait être, Seigneur, change mon cœur à cause du fait que je suis mauvais. Reconnaître qu'en fait, que le problème aussi peut venir de moi. Et l'église de Dieu, Agapestin en Guadeloupe et dans le monde, irait mieux si nous avions ces moments de repentance, chers amis. Ce n'est pas simplement s'habiller bien, venir à l'église avec le chapeau qui va avec les chaussures, mais avec le cœur qui va avec le cœur de Jésus. Oui, chers amis, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fera la différence lorsque Jésus reviendra? Ce n'est pas ma prestance, ce n'est pas mon poste, mais que je ressemble à Jésus-Christ. La question que je vous pose en ce matin, est-ce que nous ressemblons à Jésus-Christ? Ou est-ce que nous sommes soupolés, comme on dit? Est-ce que nous sommes susceptibles? Est-ce qu'on ne peut pas nous parler? On ne peut pas nous approcher? Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, je peux vous parler, effectivement, de l'Apocalypse, de Daniel, effectivement. Mais Apocalypse, Daniel et toutes ces prophéties n'ont qu'un seul but, que mon caractère soit changé. Oui, la force est en Jésus-Christ. Et alors que je prêche ce message, ce qui me ferait plaisir et qui ferait plaisir aussi au maître, c'est que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous demander, mais quelle est notre situation avec Jésus-Christ? Chers amis, ce n'est pas normal que nous vivions cette situation dans l'église, dans les églises, puisque nous nous adressons aussi à ceux qui sont en ligne. Ce n'est pas normal que nous ayons cette situation aussi dans nos familles. Ce n'est pas normal qu'effectivement, que nous puissions prêcher l'évangile et pourtant, on aurait dit que l'évangile n'a aucun effet sur nous. Il est important que nous puissions comprendre que la fin des temps est proche et que nous sommes déjà, dans la fin des temps et que Jésus a besoin dans la mission, non pas de personnes simplement qui chantent bien, qui parlent bien, qui prêchent bien, mais Dieu a besoin de personnes sur qui il peut compter. Des personnes qui ont dit, Seigneur, change mon cœur, transforme mon caractère. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, effectivement. C'est quelque chose qui prendra peut-être du temps. Du temps pour que le caractère puisse changer. Mais rappelez-vous du texte d'introduction, nous avons tout en Jésus et à Jésus sont soumises toutes les autorités. Si ce serait même le plus grand des démons qui nous retient quelque part, sachons qu'avec le sang de Jésus, nous sommes déjà délivrés, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, tu es déjà délivré. Dis-lui ça.
Dis à ton voisin que tu es délivré. Et si tu es en ligne aussi, tu es sur Internet, dis à la personne près de toi que tu es délivré. Peut-être que nous venons à l'église et que c'est la seule parole que nous allons entendre, n'est-ce pas? Dis-lui que tu es déjà délivré. Tu es délivré parce que à Jésus sont soumis toute autorité, toute domination. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui te retient ce matin. Tu es déjà délivré. Je voudrais parler aussi à ceux qui ont peut-être eu un mauvais rapport avec l'Église. Vous savez que quelquefois aussi, l'Église peut faire mal. L'Église peut blesser. Mais je voudrais vous poser une question. Lorsqu'on a accepté, qui est-ce qu'on a accepté? Jésus ou l'Église? J'ai compris une chose en réalité. C'est que lorsque j'accepte Jésus, je deviens l'Église. Ben on va dire ça encore. Laisse-moi redire cela encore. Lorsque j'accepte Jésus, je deviens l'Église. En fait, lorsque nous comprenons et que nous disons pardon, qu'il y a des soucis dans l'Église, la première question que je dois me poser, mais c'est quels soucis est-ce que je pourrais apporter dans l'Église de Dieu? Et comprendre aussi une chose, que si l'Église pourrait de manière maladroite, et je voudrais dire ça devant la meilleure de nos caméras, si l'Église t'a fait du mal, nous voulons en ce matin dire pardon pour l'Église, demander pardon par rapport au mal que l'Église en général, dans le monde entier pourrait te faire. Mais rappelle-toi que tu t'es marié à Jésus-Christ et que Jésus ne te fera jamais de mal. Jésus te dit, reviens à la maison maintenant. L'ennemi te fait croire que lorsque tu restes chez toi, tu as pris la bonne décision, mais reviens à la maison parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Et je sais qu'un jour, Jésus fera ce qu'il fera pour que nous tous assemblés, que d'une seule voix, que nous puissions nous écrier, Jésus-Christ est Seigneur. Alors que j'arrive à la conclusion de ce message de ce matin, une chose effectivement que nous avons trouvée, et Eureka, nous l'avons trouvée, c'est l'assurance qu'en Jésus, nous pouvons être transformés. L'assurance qu'en Jésus, nous pouvons le faire. Mais comment le faire? En ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Non pas sur l'autre, non pas sur ce qu'on m'a fait, mais les regards fixés sur Jésus, sur les réalités éternelles, et ma foi grandira lorsque je passerai du temps avec le Seigneur de l'univers, lorsque je vais méditer sa parole, lorsque je vais méditer ce qu'il fait pour moi, ma foi grandira. Et les personnes autour de moi seront unanimes pour dire, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Jésus est passé par là. Voulez-vous que vous aussi, vous puissiez vivre cette expérience avec Jésus, avec celui qui a corporellement toute la plénitude de la divinité, avec celui qui vous dit en ce matin que nous avons tout en Jésus-Christ. Voulez-vous faire cette expérience avec Jésus? Je voudrais vous demander de faire une expérience avec moi ce matin. Et je voudrais demander aussi à ceux qui nous regardent en ligne de faire cette expérience. Si nous avons quelqu'un sur notre cœur, pour parler dans notre langage, si nous savons qu'il y a quelqu'un avec qui nous avons un souci, je vous dis quelque chose, et pas pour vous faire mal, mais le ciel n'est pas fait pour que nous puissions y aller pour pouvoir se réconcilier. Le ciel n'est pas fait pour que nous puissions y aller, pour que nous puissions nous réconcilier. Nous devons apprendre à nous réconcilier où ça? Ici. C'est difficile. Ça demande de l'humilité. Mais nous avons tout en Jésus-Christ. Ça demande aussi que nous puissions reconnaître que c'est ce que Dieu demande, mais nous avons tout en Jésus-Christ. Et je peux vous dire que l'église de Capesterre, l'église dans le monde, sera une église triomphante, une église où il fait bon vivre, une église où lorsqu'on vient, on n'a même pas envie d'en sortir parce qu'on est baigné dans l'amour de Jésus-Christ. Une église qui partage, une église qui visite, une église où lorsqu'on y est, on vit la joie du ciel. Voulez-vous être dans cette église avec moi, chers amis?
Mais c'est aussi une église où on prend la décision d'arrêter de pécher. Je redis cela. Une église où on prend la décision d'arrêter de pécher. Je vais en parler dans une autre prédication. Chers amis, Dieu sait ce que nous sommes, Dieu sait ce que nous faisons, et Dieu a la solution à toutes choses. Nous avons tout en Jésus-Christ. Ne croyons pas que nous pouvons tromper Dieu. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. On peut... Je me sens un petit peu handicapé en ce matin puisque je ne peux pas parler ma langue favorite qui est le créole. Mais tout le monde ne comprendra pas. Ok. Vous savez, je suis... la langue que je parle le mieux, c'est le créole. Ça se voit, n'est-ce pas? Alors, en fait, je disais quoi? Chers amis, c'est important de pouvoir comprendre cette dernière partie, alors que nous sommes déjà à la conclusion. Ce que je vous dis en ce matin, c'est quelque chose de vital. Nous devons faire la paix les uns avec les autres. C'est vital. L'Église de Dieu doit arrêter de se déchirer. L'Église de Dieu doit arrêter de pouvoir prendre des chemins différents. L'Église de Dieu doit être une Église qui milite, qui se bat et qui gagne ensemble dans le nom de Jésus-Christ. L'Église de Dieu ne doit pas être une église où il y a des dissensions, des personnes à gauche, des personnes à droite, des personnes riches, des personnes pauvres, mais nous sommes tous unis en Jésus-Christ, chers amis. Mais cela ne doit pas être simplement de vaines paroles. Nous avons tout en Jésus-Christ. En ce matin, nous avons la force que Jésus nous donne pour faire cette paix les uns avec les autres, même si nous considérons que nous sommes ceux qui ont été lésés, même si nous considérons que nous sommes dans le côté de la justice, même si nous considérons que c'est l'autre qui nous a fait quelque chose, nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Notre mission après cette prédication, ce n'est pas simplement de dire, pasteur, tu as bien prêché. Puisque nous avons été à l'école, c'est pour bien prêcher, pas vrai? Mais c'est pour dire, Seigneur, j'ai entendu ce message. Avec qui est-ce que je dois faire la paix? Si je ne suis pas en paix avec mon frère, je ne suis pas en paix avec Dieu. Seigneur, donne-moi cette force pour que lorsque je quitte cette enceinte, que je puisse prendre mon téléphone, prendre mon WhatsApp et dire, pardonne-moi. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Parce que sinon, toute cette prédication, c'est de la poésie. Nous aimons faire de la poésie à l'église, n'est-ce pas? Dire de belles choses qui sonnent bien. Mais est-ce qu'on vit au moins la moitié de ce qu'on dit? Conclusion, chers amis. Dieu est là pour nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour nous transformer à l'image de Christ. Mais nous devons nous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Et nous pourrons dire aussi, Eureka, nous avons trouvé Jésus-Christ, qui n'est pas n'importe qui se tient à notre côté et qui nous dit, j'ai la puissance et je mets cette puissance à ta disposition. Mon enfant, que veux-tu? Je voudrais que nous puissions terminer en priant. Prier pour demander à Dieu cette force qu'il nous donne en Jésus. Et je voudrais inviter aussi ceux qui sont en ligne à pouvoir faire quelque chose avec nous en ce matin. Si tu veux que Jésus transforme ta vie, écris dans les commentaires, je veux que Jésus transforme ma vie. Si tu veux que Jésus t'aide à revenir à la maison, dis Seigneur, je veux revenir à la maison. Et pour nous qui sommes ici, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Pour ceux qui le veulent, bien sûr. Prier pourquoi? Pour demander à Dieu de nous donner cette force de pouvoir, en Jésus, vivre cette vie qu'il nous demande en Jésus-Christ. Je sais que ce genre de message peut être troublant, mais nous avons besoin, effectivement, de reconnaître que dans les temps de la fin, ce qui va nous permettre de pouvoir vivre et avancer, c'est le fait d'être unis à Jésus, mais unis aussi les uns aux autres. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci puisque tu nous rappelles qui est Jésus. Nous parlons souvent de lui, mais nous oublions qu'en lui nous avons tout.
Nous oublions qu'il est l'autorité des autorités et que c'est lui qui dirige. C'est pour ça qu'en ce matin, nous voulons faire appel à la puissance de Jésus par le Saint-Esprit. Ô Seigneur, change nos cœurs, change nos pensées et permette qu'en ce matin, en ce midi, que nous puissions prendre une grande décision pour Jésus. Que nous ne puissions pas simplement attendre les campagnes d'évangélisation pour dire oui à Jésus, mais que alors que nous entendons ce message, que nous puissions dire oui Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. Ô Seigneur, tu vois tes enfants qui sont là, agenouillés pour certains, debout pour d'autres, Seigneur. Nous sommes devant toi pour te dire, Seigneur, agis. Mais la première chose que nous voulons que tu puisses faire, Seigneur, c'est de nous aider à reconnaître qui nous sommes vraiment. Quelquefois, nous nous mettons au-dessus des autres, mais toi, tu nous aides à comprendre qui nous sommes. Et nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Mais en Jésus, nous avons la puissance. Seigneur, que cette parole touche nos cœurs, touche nos pensées. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions vivre comme toi tu le veux et que nous puissions être sauvés. Ô Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous voulons te recommander des personnes ici qui passent par des moments difficiles, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie de tous les jours, dans leur travail, dans leur santé. Que ces personnes puissent faire aussi l'expérience de Jésus, ce Jésus qui nous dit « Tu as tout en moi ». Et que cette expérience en Jésus nous aide à avancer. Peu importe les épreuves, que nous puissions non pas regarder à ce qui nous arrive, mais regarder à Jésus-Christ. Merci encore de nous faire du bien. Merci encore de rester avec nous. Merci encore, Seigneur, cette transformation que tu as commencée et que tu finiras. Ton Fils Jésus est pour ta gloire. Amen. Amen.